votre business actuellement est à l'image de vous, des croyances que vous avez, de votre personnalité. Et si vous voulez faire fois 10, fois 100, il faut que vous ne soyez plus cette même personne. Souvent les matins, j'écoute des enseignements tout sur le mindset, souvent des livres audio ou bien je lis carrément un livre. Ce matin, j'ai écouté un enseignement qui parlait de comment changer son environnement pour devenir la personne ou pour devenir la meilleure version de soi-même qu'on rêve d'être. Comment on fait pour changer son environnement? Et dans l'enseignement, il y a une partie qui m'a tiqué et qui m'a vraiment parlé. C'est que beaucoup d'entrepreneurs actuellement prennent des décisions en fonction de là où ils sont actuellement, en fonction de celui qu'il est. Genre, tu prends une décision parce que tu es Jean de actuellement. Tu ne prends pas la décision parce que tu veux devenir Jean après. Genre, la plupart du temps, on prend une décision en fonction de l'argent qui est sur notre compte bancaire. Alors que l'argent est quelque chose d'élastique. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de limite. C'est comme on le dit, le ciel peut accueillir tous les oiseaux volants. Quel que soit le nombre d'oiseaux volants, le ciel peut l'accueillir. C'est comme ça, l'argent, il y a pas de limite. Parce que c'est un truc qu'on crée, qu'on fabrique. Et dans le même temps, il y a des personnes qui prennent des décisions pour leur business en fonction de l'argent qu'ils ont actuellement dans leur compte bancaire. Et ce que l'enseignement dit, c'est vous devez prendre des décisions en fonction de là où vous devez aller, en fonction de ce que vous devenez, en fonction de votre futur, pas de votre présent actuel. Votre présent n'a pas l'argent là. Mais votre futur, lui, si c'était lui qui prenait cette décision, lui va le prendre facilement parce que lui, il a déjà plus que ça. Et il y a même une question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous allez faire si vous savez à 100% que vous n'allez pas échouer? Si vous savez à 100% que ce que vous allez faire actuellement va réussir, c'est quoi la chose que vous allez faire maintenant? Faites-le. Par exemple, actuellement, là, je suis dans le véhicule, je vais à la rencontre d'un fournisseur. Quand je regarde les routes, la façon dont c'est tracé, la façon dont c'est fait, juste là, il y a une route. Juste de l'autre côté, il y a une autre route, mais c'est une route réservée pour les trains à grande vitesse, les TGV. Et de l'autre côté aussi, il y a une autre route réservée pour les trains à grande vitesse. Après, il y a le sous-sol où il y a les métros qui passent. Les gars, en fait, il n'y a pas de limite. Je parlais tout à l'heure, je me disais, en fait, quand on voit la parade militaire de la Chine la dernière fois, c'est la parade militaire la plus dingue, la plus disciplinée, c'est la plus dingue qu'on ait jamais vue. Avant, la plupart des pays, pour pouvoir copier un modèle, copiaient les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'était le pays le plus fou qui avait réalisé les choses les plus folles. Les gens s'inspiraient des États-Unis pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir faire des choses. Mais là, il y a un pays qui est venu, qui a dit, écoutez, ce que vous avez fait, ce n'est rien. Et d'ailleurs, ça ne convient pas à notre réalité. Nous, on a besoin de faire des choses plus grandes. Et ils ont vraiment fait des choses plus folles, plus dingues, plus... Il faut que vous veniez, sincèrement. En fait, vous savez même pourquoi vous devez venir en Chine. Au-delà de trouver des fournisseurs, c'est que vous n'avez plus de limites là. Et quand vous n'avez plus de limites dans la tête, sincèrement, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Parce que tout se passe d'abord là. Votre business actuellement est à l'image de vous, des croyances que vous avez, de votre personnalité. Et si vous voulez faire fois 10, fois 100, il faut que vous ne soyez plus cette même personne. Et pour ne plus être cette même personne, il faut que vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, que vous pensez impossibles. Il faut que vous voyez que ces choses-là, c'est possible. Il faut que vous côtoyez des personnes qui ont déjà fait 1000 fois la chose et qui n'ont même pas votre âge, qui n'ont même pas vos ressources. Il faut que vous côtoyez ces personnes pour vous rendre compte que c'est possible que je fasse ça. Et je pense que en Afrique, on a vraiment ce problème-là. On refuse même de faire des choses parce que on n'a pas assez d'argent, il nous faut du financement, etc., etc. Mais est-ce que vous savez que c'est possible, par exemple, de créer de l'argent de rien du tout? La dernière fois, il y a une de mes copines me dit, mais grâce, je n'ai pas l'argent pour pouvoir commencer tel projet. J'ai tel projet, je n'ai pas l'argent et tout. Je lui ai dit, regarde, dans ta zone, il y a le plus grand parc automobile de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique. Tu connais des personnes qui vendent des véhicules sur ce parc-là. Tu as un téléphone, tu as une connexion Internet. Pourquoi tu ne prends pas ton téléphone et tu dis, ok, je vais faire des vidéos. Si j'ai des clients, je t'apporte et en échange, tu me donnes telle commission. Ou bien en échange, ou bien j'augmente un peu le prix pour pouvoir gagner. Là, tu n'as même pas besoin du véhicule, tu n'as même pas besoin de garage. Tu as juste besoin de ton téléphone et d'une connexion et du courage, de l'ambition. Et c'est ça qui manque pour beaucoup d'entrepreneurs. Il nous manque du courage. Osez un peu, sincèrement. Sortez de la routine, là. Ce que vous faites chaque matin. Pareil, hein. Il y a un entrepreneur que je connais, là, que je côtoie depuis. J'ai l'impression que depuis des années que je le connais, qu'il est au même endroit. Et moi, je crois que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour que à chaque année qui passe, qu'on ait, même si c'est 0,01% de croissance, il faut que tu aies une croissance. Et si même on regarde comment Dieu a créé l'homme, on était bébé. Après, le bébé ne marche pas directement. Il fait 4 pattes. Il
il tombe, il se relève, après il marche, il grandit, il a 1 an, 2 ans. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que Dieu n'était pas capable d'envoyer les hommes juste comme ça, genre ils sont déjà grands et tout? C'est le process. Chaque fois, il faut qu'il y ait une certaine croissance. Si depuis 5 ans, vous êtes au même endroit, avec le même chiffre d'affaires, avec le même type d'employé, avec les mêmes problèmes, il y a un problème. Il faut que vous ayez de plus gros problèmes. Là, les petits problèmes actuellement qui vous cassent la tête. Et il faut que vous soyez également entouré des personnes qui ont de plus gros problèmes. Genre, la dernière fois, j'ai perdu genre 3 millions dans une affaire. Et puis, j'avais un ami et je discutais avec lui. Je lui dis, ah, tu sais, la dernière fois, je voulais faire ça et puis j'ai perdu 3 millions. Il dit, c'est 3 millions que tu as perdu. Tu as la chance, hein. Moi, j'avais perdu combien? Un peu plus de 15 millions comme ça. Et c'est comme ça, il y aura tellement quelqu'un qui a perdu beaucoup plus que 15 millions, quelqu'un qui a perdu 20, Et j'écoutais l'histoire d'un Indien la dernière fois, l'Indien le plus riche, le jeune Indien le plus riche de l'Afrique. Lui, il avait perdu un conteneur, ça fait $100,000. Il a perdu 20 conteneurs. 20 conteneurs des trucs là. Ça fait des millions, des millions, des millions. Et quand je regarde tout ça, bon, comme il avait perdu, c'est pas grande chose. Ça nous permet quand même de pouvoir relâcher la pression, de voir que, bon, ça c'est rien. Allez, allons chercher encore d'autres. Mais sinon, tu vas passer ton temps à pleurer là. Oh, j'ai perdu 3 millions. Oh, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Oh. Et puis tu n'évolues pas. Donc, entourez-vous des personnes qui ont déjà fait des choses plus folles que vous, des choses plus grandes que vous. Entourez-vous des personnes qui ont de plus gros problèmes que vous et vous allez avancer à une vitesse incroyable. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous laisser avec cette citation qui dit que la vie vous donnera toujours ce que vous lui demandez. Demandez grand, demandez plus, soyez plus exigeant. On dit, il faut viser la lune et peut-être que tu vas tomber dans les étoiles. Exactement. Arrêtez de demander les petits trucs là. Vous êtes plus que ça, sincèrement. Vous pouvez faire plus. Demandez grand, hein. Osez, faites de grandes choses. Je vous laisse. À bientôt.